11h, Europe 1 Culture Média. Olivier Benkemoun. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie d'Olivia Ruiz pour son roman Écoute la pluie tomber. Vraiment, il faut le lire, c'est mon conseil. Et on va mieux vous connaître avec le portrait très fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Olivier, bonjour Olivia Ruiz. Bonjour. Vous êtes une artiste aux multiples talents, chanteuse, auteure-compositrice, comédienne, désormais écrivaine. Mais comment en êtes-vous arrivée là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Olivia Ruiz, vous êtes née à Carcassonne un 1er janvier, ce qui fait que vous avez été mentionnée dans le journal régional avec votre photo le jour de votre naissance en tant que premier bébé de l'année. Ma maman était ravie, vous imaginez, moi aussi j'aurais adoré me faire photographier en post-accouchement. Vous grandissez à Marseillette, un petit village, vous êtes la mascotte du café La Terrasse, café familial qui marque votre enfance avec son ambiance, les gens qui y passent et le jukebox aussi, où passent entre autres les Rita Mitsuko. La terrasse, alors c'est le café de Rita. Oui, et c'était le café de mes parents, et c'est toujours un super café tenu par deux jeunes Anglais géniaux. Il y a toujours une grande photo de moi qui traîne bien cachée au fond. Il est irrésistible ce café avec sa galerie de gueules cassées. Ce sont des figures, des atypiques, des authentiques. Page 27 du livre. Olivia Ruiz, à l'école, vous êtes une très bonne élève, mais très bavarde. On vous surnomme d'ailleurs avec votre groupe de copines les Pipelettes. Et puis la musique est déjà présente dans votre vie, d'abord en famille. Votre père est chanteur d'orchestre. Vous l'entendez répéter, préparer ses chansons. Et vous-même, vous chantez beaucoup. Dès que vous rentrez de l'école, vous mettez la musique à fond et vous chantez très fort, ce qui énerve votre petit frère qui crie régulièrement « Maman, dis à Olivia d'arrêter de chanter » et ça finit souvent, je crois, en bagarre. Absolument, en charpie, tout à fait. Il supportait pas. Il passait son temps à dire « Mais je déteste sa voix ». Il a 5 ans de moins que moi, donc il était tout petit quand il avait 5 et moi 10. C'était la phrase que j'ai le plus entendue dans sa bouche. Mais arrête de chanter, mais maman, je déteste sa voix. Et ouais, pas de bol, mon frère, désolé. Et en plus, ça a continué. Vous montez votre premier groupe de rock au collège, ça s'appelle Five. Vous reprenez, par exemple, The Cranberries. Et vous gagnez même un tremplin rock avec ce groupe Five, c'est ça? Plusieurs, mais effectivement, notre premier concert ensemble, c'est un tremplin rock qu'on gagne. Et justement, il y a un festival de cinéma ces jours-ci à Carcassonne. Et le batteur du groupe Five m'a envoyé adorablement une photo de lui avec Armande Altaï, qui était présente pour présenter un documentaire sur sa vie incroyable auprès de Patrick Devers et de Daniel Auteuil, voilà, dans des années folles. Armande Altaï de la Star Academy, mais on va y venir, vous allez voir. Je n'en doute pas. Olivia Ruiz, vous grandissez, vous êtes plutôt une enfant sage, mais vous faites quand même quelques bêtises, comme ce jour où vous discutez sous les arbres avec vos copines. Ensemble, vous vous amusez avec un briquet et vous allumez quelques herbes, sauf que en plein été, ça prend feu et il a fallu appeler les pompiers pour éteindre le feu. Sauf que moi, je me dédouane totalement. C'était pas du tout moi, c'était une de mes copines. On n'arrêtait pas de lui dire arrête, tu vas faire une connerie, arrête. Et après que quelques-uns du groupe se soient échappés pour partir vers d'autres aventures, elle a continué à jouer. La maison de mes parents était juste à côté. Autant vous dire le petit stress. Je suis dans une région légèrement vantée, l'Occitanie. Donc un cauchemar cette journée-là. Moi déjà une grande conscience écolo, donc vraiment j'étais très très en colère. Je crois même que ça a signé la rupture avec cette copine d'ailleurs. On l'embrasse si elle nous écoute. Oui, bien sûr, aujourd'hui, oui. Information démentie, c'est important. À l'adolescence, votre look devient très important. Vous cultivez la différence. Capillairement, vous avez les pointes roses et puis vous aimez aller au marché aux puces de Narbonne pour dégoter des vêtements originaux, quitte à sécher quelques cours. Vous vivez aussi un moment de honte devant le lycée. C'est moche à voir, vous savez, cette période. L'adolescence. Vous avez trouvé ma plus grosse honte. Oui. Mon Dieu. Votre père vous emmène en voiture, vous portez un long manteau noir, sauf qu'en sortant de la voiture, qu'est-ce qui se passe? Le manteau se coince dans la portière. Pas noir. Ah non, mais ça, j'allais toujours au-delà de ça. Donc au-delà non, du noir. j'ai un manteau, j'ai
pas improbable avec des empiècements, un truc très très long. Je sais pas, mais les gens qui doivent me voir arriver avec ça doivent se dire mais c'est quoi cette perchée? J'ai toujours le manteau improbable parce que vraiment c'est une relique. Je pense que mon fils me croira pas quand je vais lui dire que j'ai porté ça. Je claque évidemment la honte. Ne me laisse pas juste devant le lycée, papa. Laisse-moi au bout de la rue. Je claque la porte. Le manteau, vu qu'il était sans fin, se coince dans la portière. Je finis comme un M enroulé dans la portière avec mon père qui avance pour ne pas me gêner, pour me faire plaisir, pour pas que j'ai la honte de me faire déposer. Mais moi, il me fait rouler avec lui. Bon, bref, un cauchemar tellement drôle, tellement une Pierre Richard en puissance que j'aurais aimé voir de mes yeux plutôt que de la vivre. Plutôt que de la Voilà. vivre, oui. Vous suivez l'option théâtre au lycée, mais la musique n'est jamais très loin. Vous montez un nouveau groupe, un duo baptisé Les Amants. Vous vous répétez dans une petite cave à la Franquille. Vous vous produisez au bar Les Alizés ou au bar Bleu. Et par exemple, vous chantez ça. Il y en a qui vous parlent de l'Amérique. Ils ont des visions de cinéma. Ils vous disent quel pays magnifique. Notre Paris n'est rien auprès de ça. C'est le groupe Les Garçons Bouchés, ça s'appelle Où sont-ils donc? Mais qui est une chanson, une vieille chanson réaliste. Et pour la petite anecdote, le numéro 2, le numéro 1 même de ce duo, Franck Marty, est toujours à ma gauche aujourd'hui sur scène, 25 ans plus tard. C'est beau. Après le bac, Olivia Ruiz, vous vous inscrivez d'abord en fac de cinéma, puis en BTS communication. Et puis, votre maman entend parler à la télévision d'une école de théâtre et de chant. Elle vous parle de ce fame à la française. Vous décidez de vous inscrire au casting. Et ça marche. Vous êtes prise pour participer à la première Star Academy. Les téléspectateurs de TF1 vous découvrent alors avec votre t-shirt des têtes raides à la télévision. Mais vous êtes éliminée aux portes de la finale pour le meilleur, puisque c'est votre univers que vous allez alors développer en entraînant le public avec vous. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci Lisa Marie. Merci beaucoup. Elle va trouver des bonnes infos. Mais oui, mais moi, le feu, j'avais complètement oublié. Mon frère aussi, c'est vrai que j'avais oublié. Il faudrait que je lui Il a demande à l'oreille, l'occasion. votre frère. Il a l'oreille. S'il la déteste toujours autant qu'à l'époque. Dans un instant, notre première indispensable avec Stéphanie Loire. Vous saurez tout. En tout cas, tout ce qui va chalouper cet été.